Seigneur, que Dieu vous bénisse de vous joindre à nous dans ce programme où nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que Dieu puisse vous bénir. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Prince de paix. Merci pour ce temps glorieux que tu viens de nous accorder, Seigneur de gloire, de partager la parole de Dieu. Seigneur, nous te recommandons ce temps entre tes saintes mains. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous éclairer, éternel Dieu de gloire, ce soir. Que ta main puissante et invisible, Seigneur, nous accompagne. Nous éloignons toutes sortes de distractions de ce programme dans le nom merveilleux, précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 3. Nous commencerons à partir du 1er verset jusqu'au 20e verset. Alors, dans notre étude de ce soir, nous irons à l'école que j'appelle l'école de trois Hébreux. L'école de trois Hébreux, il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois Hébreux qui étaient déportés à Babylone, qui étaient là-bas à Babylone, et là où ils vivaient, le roi avait élevé une statue et il voulait que tout le monde puisse se prosterner au-devant de ce Dieu-là. Alors, tous ces collaborateurs, ils sont allés dire au roi, lorsque la trompette va sonner, il faudrait que tout le peuple puisse se prosterner et s'agenouiller devant cette statuette. Alors, c'était une loi qu'on avait instaurée dans le pays, afin que tout le monde puisse obtempérer face à cette loi que le roi avait instaurée à Babylone. Alors, il s'est fait que les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils avaient entendu cette nouvelle, ils n'ont rien dit. Mais lorsque le trompette avait sonné et que tout le peuple s'est mis à genoux en se prosternant devant ce statut, et il s'est fait que les trois Hébreux n'ont pas voulu se prosterner devant ce statut-là. Et alors, les Chaldéens qui étaient là, ils sont allés dire au roi, « Roi, tu as pris une loi, tu as pris une décision pour que tout le monde, au son de la trompette, puisse se prosterner devant le Dieu en statue que tu avais placé au centre du pays. » Mais il semble que les trois Hébreux ne veulent pas se prosterner. Alors le roi est allé voir encore les trois Hébreux pour essayer, peut-être il s'est dit, ils n'ont pas bien compris la loi. Je vais les expliquer ce qu'ils doivent faire lorsque le son de la trompette va sonner. Et bien aimé dans le Seigneur, le son de la trompette avait sonné et les trois Hébreux ont refusé catégoriquement de se prosterner devant ce Dieu en statue. Et lorsque les nouvelles sont arrivées auprès du roi, le roi était tellement irrité, il a dit, chauffez-moi cette fournaise ardente sept fois. Et il est allé voir les trois Hébreux en leur disant, mais maintenant, je n'aurai pas d'autre choix. Vous n'avez pas voulu obtempérer à la loi que j'avais instaurée. Vous serez obligés d'être jetés dans la fournaise ardente. Et bien aimé dans le Seigneur, le roi, malgré qu'il disait ça à ces trois Hébreux, je crois qu'il avait un peu de remords en lui. De voir jeter ces trois jeunes hommes dans la fournaise ardente pour qu'ils puissent mourir d'une mort atroce. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse. Nous sommes dans Daniel chapitre 3 au verset 16. J'ai beaucoup aimé la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego au roi. Qu'est-ce qu'ils ont répliqué lorsque le roi n'avait plus d'autre choix que de les jeter dans la fournaise ardente? Il répliqua ceci au roi.
Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache que quand même, ô roi, que nous ne te servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Bien aimés, ils étaient jeunes. Mais quelle fermeté par rapport à leur foi. Malgré qu'ils étaient dans un pays étranger. Bien aimé, la déportation, se retrouver dans un pays étranger, n'avait pas affecté leur foi. Ils ont grandi, on les a appris à connaître ce Dieu d'Israël depuis le bas âge. On les a appris la loi de l'Éternel depuis le bas âge. Ils connaissaient que nous, à part le Dieu d'Israël, Yahweh, nous ne pouvons pas nous prosterner devant les autres dieux. Et quand bien même ils sont allés à Babylone, mais ils sont restés fermes aux instructions qu'on leur avait données par rapport au Dieu que leur père adorait en Israël. Bien aimé, la réponse au serment de ces trois Hébreux m'a fait tiquer. Je me suis dit, quelle assurance que ces jeunes avaient de se dire qu'aujourd'hui, si nous refusons de nous prosterner devant la statue du roi, ce Dieu-là va nous sauver. Quelle garantie qu'ils avaient, ces jeunes. Quelle confiance qu'ils avaient vis-à-vis de leur Dieu. Ils étaient jeunes. Ils étaient dans un pays étranger, les parents n'étaient pas là. Ils pouvaient aussi se faire facilement influencer. Mais ces jeunes sont restés fermes. J'ai compris une chose. Il y a ceux qui vont à l'église. Il y a ceux qui ont grandi à l'église. Mais il y a ceux qui connaissent Dieu. Il y a ceux qui ont la révélation de Dieu. Pour que ces jeunes puissent atteindre un niveau où ils pouvaient développer une telle confiance. Bien-aimé, une telle confiance ne vient pas de la foule, ne vient pas de simples suiveurs ou de gens qui vont le dimanche à l'église, mais démontrer une telle foi vis-à-vis de Dieu. C'est une question de révélation. Beaucoup suivent Dieu, beaucoup servent Dieu, mais ils ne connaissent pas les dieux qu'ils servent. Beaucoup prêchent Dieu, mais ils ne connaissent pas les dieux qu'ils prêchent. Mais ces jeunes sont restés fermes dans leur position par rapport au roi. La fournaise ardente n'avait pas changé leur point de vue, ni la peur, ni rien d'autre. Et tout cela est une question de confiance. Voilà cette partie qui m'a vraiment impressionné en méditant sur ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aussi peut partager avec nous son expérience par rapport à la méditation de ces textes. À vous la parole. Dans ces textes, bien-aimés, nous voyons l'importance d'élever les enfants dans la voie du Seigneur. À la fois, bien-aimés, dans ces textes, les jeunes pouvaient apprendre beaucoup de choses. Ils n'étaient pas adultes, ils étaient jeunes, les trois Hébreux. Le parent n'était pas là. Le pasteur n'était pas là. Les encadreurs spirituels n'étaient pas là. Mais ils sont restés fermes à leur foi. Bien aimé, très souvent,
nous fléchissons les genoux devant certaines situations dans lesquelles nous sommes confrontés, c'est parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. Bien-aimé, beaucoup de gens que tu vois qui vont à l'église, ils vont simplement à la rencontre de bâtiments, ils vont simplement à l'église par habitude. Ils servent Dieu parce qu'ils ont grandi à l'église, ils connaissent les choses de Dieu. Mais il y a une différence entre connaître ton église, ton pasteur, et connaître le Dieu que tu sers. Bien-aimé, avant de te lever et de servir Dieu, je le dis toujours, cherche d'abord à connaître le Dieu que tu veux servir. Parce que lorsque tu connaîtras le Dieu que tu veux servir, bien-aimé, ton engagement par rapport au service de Dieu ne dépendra pas de tes émotions. Aujourd'hui, bien-aimé, nous suivons Dieu, nous servons Dieu par rapport à nos émotions. Quand je suis bien, je peux servir. Quand je ne me sens pas bien, selon mes tempéraments, je peux ou ne pas servir Dieu. Bien-aimé, il y a une grande différence entre un chrétien qui connaît le Dieu qu'il sert, et un chrétien qui ne connaît pas le Dieu qu'il sert. Il y a une grande différence. Un chrétien qui ne connaît pas le Dieu qu'il sert sera toujours influencé par la réalité de la vie ou par les émotions qu'il ressent. Mais un chrétien qui connaît le Dieu qu'il prie, qui connaît le Dieu de sa destinée, qui connaît le Dieu qu'il sert, tu vas trouver même dans son engagement, même dans sa fidélité, que le pasteur soit là ou pas, ce n'est pas une question de pasteur. C'est d'abord une question de ce Dieu que je connais. J'étais jeune, mes parents m'amenaient à l'église. J'ai grandi dans l'église, mais je n'étais pas chrétien. Je connaissais tout ce qui se faisait dans l'église. La modération, la prière, tout ça. Mais je n'étais pas chrétien. Je suis devenu chrétien le jour où moi-même, à l'âge de 19 ans, j'ai entendu la parole de Dieu. Et je me suis dit, le temps est prêt pour que je donne ma vie à Dieu. Et depuis mes 19 ans d'âge, jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, aucune fois j'ai abandonné ce Dieu. Aucune fois j'ai servi Dieu pour l'argent. Aucune fois j'ai servi Dieu pour plaire à qui que ce soit. Pourquoi? Le problème se trouve dans ma rencontre avec l'Éternel. J'ai entendu sa voix. Il m'a dit, suis-moi. Il m'a appelé. Et depuis que j'ai entendu cette voix, bien-aimé, personne ne peut influencer ma foi. Aucune situation ne peut influencer ma foi. Pourquoi? Parce que depuis mon jeune âge, j'ai rencontré le Dieu que je sers aujourd'hui. Bien-aimé, il y a une différence. Une très grande différence. Crois-moi, entre celui qu'on a amené à l'église et qui n'a jamais rencontré le Seigneur. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui ont 10 ans, 15 ans à l'église, mais qui n'ont jamais rencontré Dieu. Tu le sauras comment? Dans leur engagement, dans leur loyauté, dans leur fidélité, dans la façon qu'ils servent Dieu. Bien-aimé, une personne qui a rencontré Dieu, il est fidèle dans son engagement.
Et il ne servira jamais l'Éternel pour l'argent, et ni avec négligence, ni pour se faire voir. Pourquoi? Parce que son désir sera de plaire non pas aux hommes, mais de plaire à Dieu. Bien-aimés, ces trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient sur une terre étrangère, loin de leur patrie, loin de leurs parents, loin de leur famille. Mais ils sont restés fermes dans leur engagement. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les dieux qu'on leur avait enseignés depuis leur bas âge. Voilà pourquoi la Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Quand il sera grand, il ne va pas s'en éloigner. Bien aimé, une personne à qui on a appris à aimer Dieu, à servir Dieu depuis le bas âge, quand il grandit, il reste ferme. Mes parents m'ont appris la voie du Seigneur. Ils ne sont plus de ce monde. Mais je continue à être ferme. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré ces dieux-là, personnellement. Bien aimé, les trois Hébreux sont restés fermes à leur Dieu, malgré qu'ils étaient sur une terre étrangère. Bien aimé, on a vu beaucoup de gens qui ont servi Dieu en Afrique. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Occident, ils ont abandonné ces dieux. Des pasteurs, des évangélistes, des diacres, des serviteurs de Dieu, qui ont servi Dieu au pays, qui allaient dans des montagnes prier. Mais quand ils sont arrivés en Occident, beaucoup ont abandonné Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi un Dieu qui répond à leurs besoins. Dans la pauvreté, où on n'avait rien, où on cherchait le voyage, où on cherchait le mariage, on est allé à l'église pour un but. Et lorsque tu retrouves la voie du voyage, tu arrives en Occident, le but pour lequel tu étais parti vers Dieu, tu l'as déjà eu. Le voyage, le mariage et tout. Voilà pourquoi beaucoup abandonnent la voie du Seigneur parce qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ils ont rencontré la main de Dieu, la main qui donne, la main qui aide, mais ils n'ont jamais rencontré le cœur de Dieu. Il y a une différence entre celui qui a rencontré la main de Dieu et celui qui a rencontré le cœur de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu rencontres le cœur de Dieu, ton cœur va battre comme le cœur de Dieu. Ton cœur va aimer comme le cœur de Dieu. Ton cœur va s'humilier comme le cœur de Dieu. Ton cœur va pardonner comme le cœur de Dieu. Parce que ton cœur a rencontré le cœur par excellence, le cœur de Dieu. Bien-aimé, celui qui a rencontré le cœur de Dieu, son cœur sera transformé. Mais celui qui a rencontré la main de Dieu, il peut témoigner de ce que la main de Dieu a fait dans sa vie. Mais tu vas trouver que cette personne-là, difficilement il te parlera de sa relation personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi tu vas trouver que dans la vie chrétienne, beaucoup peuvent te parler de pasteur. Ils peuvent te parler de l'église. Quand j'étais là, je priais dans telle église, je priais avec tel pasteur. Il te parlera de pasteurs et des églises. Mais il ne te parlera jamais de Jésus-Christ. Parce qu'il ne l'a jamais rencontré. Il n'a jamais marché avec lui. Il a marché avec des pasteurs. Il a marché avec les églises. Mais il n'a jamais marché avec Dieu. Voilà pourquoi quand tu poses la question aux gens, parlez-nous de ton expérience personnelle avec Dieu. Il n'aura rien à te dire. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais développé cette expérience-là. Quand tu lis le livre de Psaumes, tu trouves que tout ce psaume-là, ce sont le fruit d'une relation profonde entre le cœur de Dieu et le cœur de David. Bien-aimés, les trois Hébreux, malgré la déportation,
Ils sont restés fermes parce qu'ils connaissaient le Dieu. Il y a là leur fermeté qui peut être un modèle que nous pouvons avoir dans la marche avec le Seigneur. Mais pour avoir cette fermeté-là, la première des choses, il faut rencontrer ces dieux. Bien aimé, quand tu n'as jamais rencontré personnellement Dieu dans ta vie, tu abandonneras la voie du Seigneur à cause des hommes. Je vois des hommes qui se découragent, qui abandonnent la voie de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tel pasteur m'a décidé, la femme de tel pasteur, ou tel enfant m'a décidé, ou telle église m'a décidé, ou à cause de tel problème, ou tel frère, parce qu'il m'a décidé, je laisse tout, je reste à la maison, je ne fais plus rien. Tu as rencontré une église? Tu n'as jamais rencontré le Dieu que tu aimes, le Dieu que tu adores, ou le Dieu que tu sers. Bien-aimé, crois-moi, quelqu'un peut prier en langue, qui peut imposer des mains, faire tout ce qu'il peut faire, mais sans jamais rencontrer Dieu. Tout ce qu'il fait là, ce sont juste de mimiques, des choses qu'il a vues et que les gens font à l'église. Et il a commencé, comme il a grandi dans cet environnement, il a copié. C'est comme lorsque tu as grandi dans un environnement de charpentier. Tu peux facilement savoir comment on peut polir le bois, comment on peut utiliser les scies, sans être forcément un charpentier. Mais à force de rester dans l'environnement d'un charpentier, tu peux développer des réflexes de charpentier, mais sans réellement être un charpentier. C'est ça qu'on trouve dans notre génération actuelle, dans l'église. Des gens qui prêchent, des gens qui prient, des gens qui imposent le main, des gens qui servent Dieu, qui chantent pour Dieu à la chorale, des gens qui font des choses. Mais tout ce qu'ils font là, ils ne font que des mimiques, des choses qu'ils ont vu des gens faire. Mais ça ne vient pas du fond de leur cœur. Ce n'est pas le fruit d'une rencontre. Voilà pourquoi, quand tu sers Dieu, quand tu suis Dieu, sans jamais le rencontrer, bien aimé, tout ce que les gens feront, ils te feront refroidir dans les choses de Dieu. Tes yeux seront vers les hommes. Bien aimé, David écrivait des psaumes. Il y en a d'autres psaumes qu'il écrivait, il était seul dans la forêt. Mais lorsqu'il écoutait son cœur, qui avait rencontré le cœur de Dieu, ça lui poussait à écrire des psaumes à l'honneur de ces dieux de gloire. Bien-aimé, quand tu adores les dieux que tu as rencontrés, ton adoration sera différente de l'adoration de celui qui a rencontré une église. Ah, j'aime l'adoration dans l'église. Quand on adore, je me sens bien. Quand on adore, vraiment, je me sens très bien. Oui, parce que ton adoration est basée sur les sentiments, sur les sensations. Bien-aimé, mais il y a une adoration qui se dégage du cœur de l'homme lorsqu'on a rencontré l'Adonai. Tu ne l'adores plus comme le Dieu de tout le monde, mais tu l'adores comme ton Dieu. Tu n'auras plus besoin d'emprunter les paroles des autres, mais les paroles sortiront de ton cœur. Lorsqu'un cœur rencontre le cœur de Dieu, bien-aimé, les paroles se déversent, tu deviens une source d'adoration. Les trois Hébreux bien-aimés, s'ils ont bravé les dangers, ce n'est pas à cause d'un Dieu qu'on leur a raconté seulement, mais à cause d'un Dieu qu'il a expérimenté. Et bien-aimé, cette détermination se manifeste comment? Pour atteindre cette dimension de détermination de trois Hébreux, bien-aimé, cette détermination ne peut que se dégager d'une relation personnelle. Quelqu'un qui a rencontré les pasteurs, l'église, qui a grandi dans l'église, ne peut pas manifester une telle détermination. Ça prend une personne qui connaît Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a rencontré Dieu, ta foi ne dépend plus de tous ceux qui sont tout autour de toi. Ta foi ne dépend plus de tes parents. Ta foi ne dépend pas de tes frères et tes sœurs. Ta foi ne dépend plus de ta femme. C'est une question personnelle entre toi et Dieu, le Dieu de ton parcours. Aujourd'hui, dans l'église, papa, nous avons des problèmes.
Il suffirait qu'il y ait une petite secousse dans l'église. La personne est prête à abandonner l'église. Il suffirait que quelqu'un puisse tousser dans l'église. Tu vas trouver que facilement la personne abandonne les choses de Dieu. La personne s'assoit à la maison. Ça lui dit plus rien. Ça lui fait plus rien. Tu montres les hommes. Pourquoi? Parce que tu as rencontré les hommes. Tu n'as jamais rencontré Dieu. Bien-aimé, celui qui a rencontré les hommes, il abandonnera Dieu pour les hommes. Mais celui qui a rencontré Dieu, il est capable d'abandonner les hommes pour Dieu. Voilà la dimension de la foi, papa, que nous devons atteindre. Ce n'est pas cette foi d'apparaître dans l'église, mais c'est une foi de profondeur. C'est une foi, bien-aimé, qui est assise sur une relation profonde. Tu rencontreras des situations dans ta vie. Tu rencontreras de batailles dans ta vie. Mais lorsque tu n'as jamais rencontré Dieu, tu laisseras Dieu pour les hommes. Parce que les hommes vont toujours te décevoir. Mais lorsque ta foi se base sur les hommes, sur le pasteur peut te décevoir. Les enfants du pasteur, la femme du pasteur, les apôtres, les diacres, les protocoles, les choristes, ils peuvent te décevoir. Mais lorsque tu as rencontré le Dieu d'Israël, bien-aimé, rien ne peut t'arrêter. Même lorsque les gens tombent à gauche et à droite, rien ne peut t'arrêter. Bien-aimé, nous sommes à l'école de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est une école qui nous apprend beaucoup de choses. C'est une école qui nous apprend sur la conséquence de développer une relation personnelle avec ton Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, les gens se précipitent, ils veulent avoir plus une bonne relation avec le pasteur, avec la femme du pasteur, avec le diacre, avec le ceci ou le cela. Mais ils oublient qu'une relation qui est basée sur des relations humaines, ça ne marche pas. Tu vas nous abandonner et tu vas lâcher prise. Bien-aimé, combien de gens qui brillaient comme le feu, mais aujourd'hui, ils sont dans leur maison. Ils sont incapables d'ouvrir la Bible. Ils sont incapables de prier. Pourquoi? Parce que c'est une foi qui était basée sur les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait une erreur dans l'église, on le met sous discipline, il quitte l'église. Aujourd'hui, tu vas trouver que si une personne, on lui dit tu ne prêches plus, assis-toi, il quitte l'église. Si on lui dit aujourd'hui tu ne chantes pas, reste sur le banc jusqu'à la nouvelle ordre, il arrête tout, il abandonne tout. Il se décourage. Il suffirait que le pasteur puisse faire une erreur, une petite erreur, il abandonne tout, il se décourage. Voilà pourquoi nous avons du mal à atteindre la dimension de Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu n'est pas solide, n'est pas profonde. Ils ont bravé la loi. La loi ne pouvait pas leur fléchir. Parce que la foi qu'ils avaient vis-à-vis de Dieu était plus forte que les circonstances qui peuvent les entourer. Bien-aimé, tu dois développer une relation avec Dieu de telle sorte que rien tout autour de toi ne peut t'éloigner de Dieu. Que rien tout autour de toi ne peut te fléchir. Développer une relation telle que tu ne peux pas abandonner les choses de Dieu pour les hommes. Développer une relation telle que tu ne peux pas te décourager vis-à-vis des hommes. Mais tu restes ferme vis-à-vis de ton Dieu. Bien-aimé, ces trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient l'habitude de prier. Ils avaient l'habitude de prier 3 fois par jour. Mais lorsqu'ils priaient, ils regardaient vers Jérusalem. Parce qu'ils savaient que dans notre pays, nous avons le Dieu de nos pères qui est là. Voilà pourquoi nous devons rester connectés au Dieu qui avait fait alliance avec nos pères.
Voilà pourquoi quand ils priaient, ils regardaient vers Jérusalem où se trouvaient les dieux de leur père. Je te pose la question, bien-aimé, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu suis Dieu, tu regardes vers les hommes ou tu regardes vers Dieu comme Shadrach, Meshach et Abednego? Bien-aimé, quand tu sers Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu regardes vers les hommes, tu nous abandonneras dans la foi. Mais lorsque tu regardes vers Jérusalem, tu regardes le Dieu de Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur, il te sera difficile d'adorer les dieux étrangers. On les a proposé un autre Dieu. On les a proposé une statue en or devant qui ils devaient se prosterner. Mais à cause de l'amour, de la relation qu'ils avaient vis-à-vis de Dieu, bien aimé, quand tu développes cette relation-là, de Shadrach, Meshach vis-à-vis et Abednego, lorsque tu développes cette relation avec Dieu, bien aimé, rien ne peut te fléchir. Rien ne peut te mettre à genoux. Aucune loi ne peut te mettre à genoux. Mais aujourd'hui, bien aimé, lorsque nous nous retrouvons face à des tentations, juste de petites tentations, tu vas trouver que la personne qui prétend aimer Dieu, qui prétend servir Dieu, il est facilement capable de baisser ses vêtements et de livrer son corps à n'importe qui. Bien aimé, quand on a développé la relation que Shadrach, Meshach et Abednego avaient vis-à-vis de Dieu, tu ne peux jamais te prosterner devant le péché de la sexualité. Tu ne peux jamais céder ta nullité aux hommes. Pourquoi? Parce que tu sais que tout en moi, de la tête jusqu'aux pieds, doit glorifier Dieu. Même mon corps. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu n'as pas atteint cette dimension, cette relation-là, papa, même de petites tentations, tu tomberas, mon frère. Tu tomberas, ma soeur. Voilà pourquoi facilement aujourd'hui, nous tombons vis-à-vis de simples péchés. Nous tombons dans la masturbation, nous tombons dans le péché sexuel. Il suffirait qu'on te piège un petit peu, il suffirait que tu te trouves dans une petite tentation, c'est fini. Comme ta relation n'est pas solide, c'est fini, tu cèdes. Mais pour avoir un engagement ferme, tu dois atteindre la dimension de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais qu'est-ce qui faisait leur force? J'ai compris une chose, c'était la prière. C'était des gens qui aimaient la prière. C'était des gens qui avaient une discipline ferme par rapport à la prière. Ils disent qu'ils priaient 3 fois par jour. Même lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons remarquer que Jésus même est en train de nous conseiller en nous disant, priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est que ce qui rend fort face à toutes sortes de tentations, c'est avoir une bonne vie de prière, une discipline dans la prière. Ça te rend ferme par rapport aux tentations, parce que la Bible elle-même nous le dit, priez afin que vous puissiez résister aux tentations. Bien aimé, celui qui ne prie pas, facilement il tombe dans n'importe quelle tentation. La tentation, ce n'est pas seulement sexuel. La tentation à voler. La tentation, bien aimé dans le Seigneur, de colporter, la tentation de parler derrière le dos des gens, la tentation d'insulter les gens, la tentation de critiquer les gens. Tout ça, ce sont des tentations. Tu peux être tenté, quelqu'un peut t'approcher juste en parlant du mal de l'église. Mais tu peux tomber aussi sur cette tentation-là et devenir un colporteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la force face aux tentations, c'est avoir d'abord une discipline de prière personnelle et avoir une vie de prière équilibrée. Bien-aimé, tu ne peux pas être efficace et solide dans les choses de Dieu lorsque tu n'as pas une bonne vie de prière personnelle. Je ne parle pas de la prière de l'église, mais je parle de la prière personnelle. Bien-aimé, quelle est la discipline que tu as par toi-même, au-delà des programmes de l'église? Aujourd'hui, est-ce que tu peux partager avec nous sur ta vie de prière, sur ta discipline de prière? Est-ce qu'on peut te donner une Bible? Aujourd'hui, tu te mets devant nous, on te dit, mon frère, ma soeur, explique-nous, parle-nous un peu de ton expérience dans la prière avec Dieu.
Qu'est-ce que tu as expérimenté dans la prière? Zéro. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas une discipline de prière efficace. Shadrach, Meshach et Abednego puisaient leur force dans la discipline et dans la prière. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois personnellement, au-delà du programme de l'église, développer ta vie de prière personnelle. Ou sur ton téléphone, tu as des heures, tu mets des heures. Même quand tu te dis, ok, je prie 3 jours dans la journée. Tu règles ton téléphone. Quand il est telle heure, je dois tout arrêter, me retirer en prière. Quand il est midi, je dois tout arrêter, me retirer en prière. Quand il est 19 heures, je vais tout arrêter, entrer dans ma chambre et prier. C'est cette discipline-là qui t'amènera dans la dimension de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Bien-aimé, tu ne peux jamais bâtir une vie chrétienne solide et efficace sans la prière. Tu ne peux pas développer la détermination de Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimé, ce n'est pas seulement avec des paroles, mais c'est une vie de prière profonde qui est ancrée dans le Seigneur. Et cette vie de prière-là est basée sur la révélation de Dieu. Lorsque, bien-aimé, il répondait au roi, lorsqu'il répondait au roi bien-aimé dans le Seigneur, ils ont dit au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre. Mais quelle était la question du roi? Le roi leur avait dit, si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même dans une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc pour le roi, bien aimé, quand tu ne connais pas la vie chrétienne d'une personne, la relation que quelqu'un a avec Dieu, ne le minimisez pas. Le roi avait minimisé la relation que ce troisième avait vis-à-vis de Dieu. Il a minimisé la profondeur de la relation que ce jeune avait vis-à-vis de Dieu. Il a dit, qui vous délivrera? Quel est ce Dieu? Donc le roi s'est dit, moi je suis le roi, je suis le seul qui peut les délivrer. Donc c'est seulement à moi qu'ils peuvent compter pour être délivrés. Mais il ne savait pas ce roi. Il ne savait pas qu'il était en face des jeunes. Ils étaient en âge, ils étaient jeunes. Mais spirituellement, ils étaient des géants. Bien aimé, nous devons faire attention. Il y a des gens que nous côtoyons comme ça. Tu trouves qu'il est jeune. Tu trouves que c'est une femme, c'est un homme, il est jeune. Mais tu ne connais pas la profondeur qu'il a dans la prière. Tu ne sais pas quand il entre dans la prière, dans quelle profondeur qu'il descend. Bien aimé, il y a des gens, lorsqu'il prie, il est comme quelqu'un qui rentre dans l'eau, l'eau s'arrête aux genoux. Il y en a des gens, quand ils entrent dans la prière, l'eau s'arrête aux genoux. Il y en a d'autres, quand ils rentrent en prière, l'eau s'arrête au niveau de la taille. Il y en a d'autres, quand ils entrent en prière, l'eau s'arrête au niveau des épaules. Mais il y en a d'autres, quand ils rentrent en prière, en profondeur de la prière, bien aimé, il disparaît parce qu'il plonge dans l'eau, on ne voit plus rien. Il est complètement plongé dans la prière. Et c'est cette vie de prière-là qui produit des miracles. Bien aimé, il y a certaines vies de prière qui sont stériles, qui ne produisent rien. Mais pour qu'une vie de prière, pour que ça puisse commencer à produire des miracles dans ta vie, ça demande la profondeur. Ça demande le prix à payer dans la prière. Ou tu te réveilles la nuit, tu pries. Ou le matin, tu pries. Ou le soir, tu pries. Il y a un prix à payer. Mais le problème est que nous ne voulons pas payer le prix. Et quand le roi leur avait dit, je ne sais pas quel est le roi qui va vous délivrer de ma main. Mais Shadrach et Abednego ont répondu au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre. Tu vois, ils ont dit au roi, roi, nous n'avons pas besoin de te répondre. Parce qu'ils connaissaient déjà. Il dit le roi, tu nous connais, mais tu ne connais pas le Dieu qui est derrière nous. Voilà pourquoi ils ont dit au roi, on n'a même pas besoin de te répondre. Alors, nous n'avons pas besoin de te répondre. Parce que si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu
de la fournaise ardente et de la main du roi. Bien-aimé, pour avoir développé ce genre de réponse, ça ne vient pas d'une relation où tu vas chaque dimanche à l'église, mais ça vient d'une profondeur. Bien-aimé, le roi les a ramassés, Shadrach, Meshach et Abednego. Il les a envoyés au feu. Quand il est envoyé au feu, ça c'est le verset 24, écoute ce que le roi a dit. Alors le roi Nabuchodonosor fit effrayer et se leva précipitamment. Il dit à ses conseillers, nous n'avons pas jeté dans le feu 3 hommes liés. Ils répondirent au roi, bien sûr au roi. Il reprit, eh bien, je vois 4 hommes sans entrave qui marchent indemnes dans le feu. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Bien aimé, tu vois quelle dimension. Donc, là, Dieu n'a pas empêché que ces 3 Hébreux aillent dans la fournaise ardente. Il a laissé. Bien aimé, tu peux prier, tu peux être un homme de prière, tu peux être une femme de prière. Lorsque Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie, il est capable de te laisser aller dans la fournaise ardente. Bien aimé, tu peux penser que Dieu t'a abandonné. Dieu peut permettre que tu tombes dans la maladie. Dieu peut permettre que tu sois humilié. Dieu peut permettre que tu sois dans la honte. Dieu peut permettre que tu puisses perdre ton travail. Dieu peut permettre que tu puisses perdre ce qui fait ta gloire. Et que les gens commencent à se moquer de toi. Mais bien aimé, dans cette situation, tu peux avoir l'impression que Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis ton serviteur, ta servante. Tu peux prier, Seigneur, permets qu'on ne nous envoie pas dans la fournaise ardente, qu'on ne nous amène pas, Seigneur, interviens jusqu'à la dernière minute. Bien aimé, le ciel est fermé. Le ciel était fermé, il n'y avait aucune intervention de Dieu pour les empêcher d'entrer dans la fournaise ardente. Bien aimé, jusqu'à ce qu'ils ont touché les fonds de la fournaise ardente. Est-ce que Dieu n'était pas avec eux? Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tu désespères? Lorsque tu te retrouves dans certaines situations, tu ne sais pas que Dieu permet certaines choses dans ta vie pour que sa gloire soit manifeste. Bien aimé, Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu tire la gloire dans tout ce qui nous arrive. Dieu est capable de le permettre. Que dans ta famille, qu'on puisse voir que quelqu'un peut tomber, Dieu peut le relever. Pour que Dieu puisse manifester sa gloire tout autour de toi, Dieu peut permettre l'humiliation dans ta vie. Dieu peut permettre, bien-aimé dans le Seigneur, que tu tombes à la merci de tes ennemis. Mais Dieu permet toutes ces choses-là, non pas pour t'humilier. Dieu peut permettre certaines choses, non pas pour te détruire, mais c'est pour sa gloire. C'est ce que nous devons savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Que marcher avec Dieu ne t'empêchera pas d'entrer dans la fournaise ardente. S'il faut rentrer, tu rentreras. Dans la fournaise ardente, il y a ton témoignage. Lorsque tu sors de la fournaise ardente, tu ne ressors pas seulement avec une expérience, mais tu ressors avec un puissant témoignage. Bien-aimé, lorsque tu refuses d'entrer dans la fournaise ardente, où trouveras-tu un témoignage puissant qui va édifier des gens tout autour? Je vis de prédicateurs. Bien aimé, quand ils témoignent sur les autres, sur les histoires bibliques. Mais il y en a d'autres prédicateurs ou prédicatrices. Quand ils te prêchent, ils prennent ses propres exemples. Il te parle de ses exemples. Il te parle de son humiliation. Il te parle de la honte. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu, donc toi tu n'aimes pas l'humiliation. Toi tu n'aimes pas qu'on parle derrière ton dos. Toi tu n'aimes pas qu'on te touche. Bien aimé, oublie ces dieux-là. Quand tu marches avec Dieu, il est capable de permettre que tu sois humilié, que tu sois dans la honte. Non pas pour te détruire ou t'humilier devant les gens, mais pour que sa gloire soit manifeste. Bien aimé, quand on est un enfant de Dieu, on est servante, serviteur de Dieu, Dieu se servira de ta vie comme un tableau pour enseigner les autres. Ta vie sera comme un tableau. Vous voyez, quand on était à l'école, l'enseignant, il va au tableau, il écrit.
pour apprendre aux élèves qui étaient assis dans le banc. Bien-aimé, Dieu peut utiliser ta vie pour enseigner des choses dans ta famille. Dieu peut utiliser ta vie pour enseigner tes frères et tes sœurs, pour enseigner ton mari, pour enseigner ta femme. Mais le problème aujourd'hui, nous sommes des chrétiens bling bling. Nous sommes des chrétiens qu'on n'aime pas, qu'on ne me touche pas, qu'on ne me parle pas, qu'on ne me fasse pas ceci, on ne me touche pas, moi on ne me parle pas comme ça, moi on ne fait pas ceci comme ça là. Bien-aimé, tu ne connais pas ce Dieu-là. Son propre fils, il l'a laissé ni à la croix. Tu penses que toi, il te laissera? Il te ratera? Bien-aimé, avec Dieu, tu monteras sur des montagnes. Avec Dieu, il te descendra dans des vallées. Avec Dieu, il te montera dans la gloire. Avec Dieu, il te descendra dans l'humiliation. Mais est-ce que tu connais ce Dieu-là? Le problème est que toi, tu connais seulement un Dieu de gloire. Mais tu ne connais pas le Dieu de l'humiliation. Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu voulait enseigner quelque chose au roi babylonien. Il voulait l'enseigner quelque chose. Les jeunes sont restés dans la fournaise ardente. Le roi, là où il était, son cœur n'était plus bien. Il a dit à ses serviteurs, allons voir ces 3 jeunes qu'on a envoyés dans le feu. Il est allé dans le feu. Il a dit à ses serviteurs, mais on n'avait pas jeté 3 personnes. Mais je vois une 4e personne qui marche librement. On les avait enchaînés. Mais où sont partis les chaînes? Ils sont en train de marcher librement dans le feu. Bien-aimés, Dieu nous avait promis, bien-aimés dans le Seigneur, que dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, il y aura des hauts et des bas. Il y aura des temps de bataille, il y aura des temps d'humiliation. Mais Dieu nous avait promis qu'il ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous, même dans la fournaise ardente. Bien-aimé, il y a des situations où Dieu permettra dans ta vie. Il n'empêchera pas que le malheur puisse t'atteindre. Mais pourquoi? Parce que Dieu lui-même sait qu'il sera avec toi, même dans la fournaise ardente. Bien-aimé, développons cette relation-là, où on marche avec un Dieu, même dans la fournaise ardente, il apparaît. La 4e personne apparaît et le roi a vu. Pour que le roi puisse voir ça, la 4e personne, il fallait que ces 3 jeunes puissent tomber dans la fournaise ardente. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le roi est allé, il a repris, eh bien, je vois 4 hommes sans entrave qui marchent indemnes dans le feu. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Puis Nabuchodonosor, écoute maintenant la conséquence. Verset 26. Puis Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise ardente et dit, Shadrach, Meshach, Abednego. Maintenant, écoute, le roi dit, serviteur de Dieu très haut. Où est-ce qu'il a eu cette révélation? Regarde dans le texte, depuis le début, il les avait jamais appelés serviteurs du Dieu très haut. Mais pourquoi il les a appelés? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu permettra que tu touches les fonds pour révéler qui tu es à tous ceux qui sont tout autour de toi. Ceux qui te minimisent aujourd'hui, ceux qui tu penses que tu n'es rien, ceux qui te ridiculisent, bien-aimé, Dieu est capable de permettre une situation pour t'honorer devant ces gens-là. Ce n'est pas Shadrach et Meshach ne se sont pas présentés eux-mêmes. C'est le roi lui-même. Quand il est allé dans la fournaise ardente, il a lui-même crié, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Très-Haut, sortez et venez. Et Shadrach et Meshach et Abednego sortirent du feu. Au verset 27, il dit, les satrapes, les intendants, le gouverneur, le conseiller du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. My God, quelle dimension! Quelle dimension! Les gens pensent que tout cela vient au hasard. Non, non. Si tu veux voir pourquoi le feu ne pouvait pas les détruire, parce que c'était des hommes de prière. Bien aimé, quand tu as une vie de prière, le feu ne te détruira jamais. Et tous ces gens-là, ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et qu'ils ne se sentaient même pas brûlés. Nabuchodonosor dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi a changé sa décision. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se glorifier dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre avant de finir ce texte que nous méditons aujourd'hui? Bien-aimé, la première des choses,
Sortez de la relation de tout le monde. Développez une relation en profondeur de Dieu. Laissez un peu cette relation-là que tu as pris en allant à l'église, en copiant ce que les gens font. Mais rencontrez Dieu, le Dieu de ta rencontre. Lorsque tu le rencontres, bien-aimé, rien ne peut t'arrêter. Lorsque tu rencontres non pas la main de Dieu qui bénit, qui donne le mariage, qui donne les maisons, non. Je parle de celui qui a rencontré le cœur de Dieu. Sa vie change. Plus rien ne peut l'arrêter. Ni les chichis des hommes ne peuvent pas l'arrêter. Bien-aimé, le jour que tu rencontreras Dieu, tu n'abandonneras plus le Seigneur. Tu ne te décourageras plus comme tu te décourages là. Tantôt non, je laisse. Tantôt non, je laisse la voix du Seigneur. Je reste chez moi à la maison. Tantôt, parce que tu as rencontré une église et les pasteurs. Mais le jour que tu rencontreras les hommes, crois-moi, moi je l'ai rencontré, ce Dieu-là. Voilà pourquoi je sers Dieu. Je ne demande jamais l'argent. Je ne demande rien. Pourquoi? Je dis au contraire, c'est moi qui ai une dette vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi même quand je suis au travail, je cours vite les vendredis, mon cœur brille. Je dis, je dois être à mon poste. Pour mon Dieu, je dois être là. Quand c'est l'étude biblique, je laisse tout. J'ai aussi des programmes, j'ai des choses. Mais je laisse tout. Je dis, pour mon Dieu, je serai là. J'ai enlevé toute négligence dans tout ce qui touche l'œuvre de Dieu. Je ne le fais jamais avec négligence. Pourquoi? Parce que je sers mon Dieu avec crainte et tremblement. Parce que je connais ce Dieu. Bien-aimé, connaître Dieu changera ta façon de percevoir Dieu et de marcher avec Dieu. Et la deuxième des choses que nous pouvons apprendre de ces textes, bien-aimé, même dans une terre étrangère, restez ferme. Ce qui était un péché en Afrique que tu ne faisais pas, ce n'est pas ici au Canada que Dieu va le permettre. Un péché reste un péché, que ce soit en Afrique, que ce soit ici au Canada, ça reste un péché. L'impudicité était péché en Afrique, ici aussi c'est un péché. Ne regarde pas la beauté de ce pays. Il y a des gens qui ne buvaient pas la bière en Afrique et qui commencent à boire la bière ici. Bien-aimé, le péché reste un péché. Et la troisième des choses que nous pouvons retenir, bien-aimé, notre fermeté vis-à-vis de la tentation fera en sorte que Dieu puisse se glorifier dans notre vie. Quatrième des choses que nous pouvons comprendre ici, même quand tu marches avec Dieu, il peut permettre que tu entres dans la fournaise ardente. Entrer dans la fournaise ardente, ce n'est pas une question de malédiction, où tu es bloqué, ou de... Non, non, non. Tu rentres dans la... Dieu peut permettre que tu entres dans la fournaise ardente, parce que lui veut se révéler aux gens qui sont tout autour de toi. Et la dernière des choses, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu crains Dieu, tu l'honores devant les hommes, Dieu t'élève et t'honore devant tout le monde. Le Dieu de la fournaise ardente. Voilà ce que nous avons voulu, bien-aimé, partager aujourd'hui. Enlever la négligence dans ta relation avec Dieu. Parce que lorsque tu prends au sérieux ta relation avec Dieu, bien-aimé, tu sais qu'il y a des gens tellement qu'il est sérieux vis-à-vis de Dieu. Quand il ouvre la bouche, le ciel écoute. Quand il commence seulement à prier, le ciel reste silencieux et le ciel l'écoute. Pourquoi? Parce que quand le ciel te regarde, il voit une personne qui est sérieuse vis-à-vis de Dieu. Quand tu commences à prier, le ciel reste silencieux pour t'écouter. Il y a des gens qui sont comme ça. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est ta relation que tu as avec Dieu qui te sauvera le jour où tu seras dans la fournaise ardente. Mais une fausse relation, tu vas brûler dans la fournaise ardente. Mais une vraie relation avec Dieu fera en sorte que la personne puisse apparaître dans ta vie et qu'il puisse te bénir. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais partager avec nous ce soir au travers de ces textes que nous avons partagés jusque-là. Nous allons prier. Nous étions à l'école de Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons vu comment leur relation avec Dieu les avait sauvés au jour du malheur. Est-ce que ta relation que tu entretiens avec Dieu peut te sauver? Peut sauver ton enfant? Est-ce que la relation que tu as vis-à-vis de Dieu peut sauver ta maison ou ton mariage? Il y a des relations qui sauvent
et qui bénit les autres. Nous avons vu la relation d'Abraham qui a aidé que l'autre puisse sortir de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que ta relation avec Dieu peut te sortir de Sodome et Gomorrhe? Nous avons vu la relation de Ruth, la relation de Naomi. Comment la relation de Naomi avec Dieu avait changé la destinée de Ruth. Est-ce que ta relation avec Dieu peut changer la vie des gens tout autour de toi, la vie de tes amis? Est-ce que ta relation avec Dieu peut guérir des malades tout autour de toi? Qu'est-ce que ta relation avec Dieu peut produire aujourd'hui? Bien-aimé, change ta façon de concevoir la marche avec Dieu. Nous allons demander à Dieu avant de finir que Dieu puisse nous amener dans la profondeur. Que nos regards soient comme les 3 Hébreux, non pas vers les hommes, mais vers le Dieu d'Israël, le Dieu de notre alliance. Élève ta voix là où tu es. Prions notre Seigneur. Éternel Dieu, toi qui es le Dieu puissant et merveilleux, Seigneur. Papa, nous avons appris ce soir, Éternel le Dieu de gloire. Nous avons appris, Éternel le Dieu, à marcher, Éternel le Dieu, dans la fidélité, Seigneur. Seigneur, que nos yeux soient élevés vers Shadrach, Meshach et Abednego. Que nos yeux éternels regardent vers le Dieu que nous servons, Seigneur. Que nous restons fidèles à ce Dieu. Que nous restons fidèles au roi de rois, Seigneur de gloire, Papa. Papa, garde-nous, protège-nous, éternel Dieu. Que l'influence du monde, Seigneur, ne tombe pas dans ce piège, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu de gloire, à tenir ferme, même devant la tentation de dieux étrangers, même devant la tentation de ce monde, Seigneur de gloire. Épargne-nous, Seigneur de gloire. Donne-nous, Seigneur, une foi qui veut braver le feu. Donne-nous une foi qui peut braver la fournaise ardente. Une foi que rien ne peut brûler, éternel Dieu. Donne-nous une foi qui fait apparaître la 4e personne dans notre marche avec Dieu, Seigneur. Aide-nous à aller dans la profondeur. Aide-nous à sortir des relations, Seigneur, légères. Aide-nous, Seigneur, à atteindre la profondeur dans notre relation, Seigneur. Aide-nous à développer une bonne vie de prière, une vie de prière de profondeur, une vie de prière, Seigneur, qui produit le miracle, une vie de prière, Seigneur, qui a fait paraître les signes et les prodiges, Seigneur. Amène-moi dans cette dimension, dans la dimension des signes et des prodiges, Seigneur. Amène-moi dans la dimension de miracles et de témoignages, Seigneur de gloire. Papa, que je reste concentré à toi, que mon regard soit dirigé vers toi. Papa, que le monde ne m'influence pas, que le monde ne puisse pas me distraire, Seigneur. Que je reste fixe à toi, Seigneur, comme un Bakouk éternel. Je vais rester fidèle à mon poste éternel. Que rien ne m'éloigne, éternel le Dieu. Oh, toi, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu d'amour. Oui, Maman Rosette va prier pour nous avant de finir. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi notre Père, toi notre Dieu, toi qui nous as encore rassemblés ce soir, mon Dieu, mon roi, pour nous amener dans une autre dimension de ta présence. Père, nous te bénissons pour ta parole qui nous a été enseignée, qui nous a amenés à pouvoir avoir la profondeur et connaître la profondeur de notre Dieu. Toi qui nous as fait parcourir, Seigneur Jésus, la vie de Shadrach, Meshach et Abednego, auxquels ils ont porté la confiance vers toi, Seigneur. Nous avons compris, nous avons entendu au travers de cette parole. Seigneur, nous prions que cette parole que ton serviteur nous a exhortée, comment nous devions être, comment nous devions marcher avec toi, comment nous devons poser le regard et porter la confiance en ce Dieu comme ces 3 hommes, Seigneur Jésus, qui étaient étrangers dans cette terre mais qui ont porté le regard vers toi. Ainsi, nous prions que, Seigneur Jésus, cette parole qui est sortie ce soir, cet enseignement que nous avons reçu ce soir, Seigneur Jésus, qu'elle nous amène dans cette profondeur, Papa Yahweh, qu'elle nous amène à mieux te connaître, à la profondeur, Seigneur Jésus, de ton amour et à porter le regard et ne jamais porter, Seigneur Jésus, la peur sur quoi que ce soit. Parce que ces 3 hommes, Seigneur Jésus, ont porté la confiance et n'ont pas adoré les faux dieux. Ils n'ont pas adoré le Dieu auquel Nebuchadnezzar les a présentés. Ainsi nous prions, oh mon Dieu, quelles qu'en soient les situations par lesquelles nous passerons, Yahweh, nous voulons demeurer fermés dans ta présence. Nous voulons que notre foi reste fermée
fermés dans ta présence. Yahweh, aide-nous. Que cet enseignement qui est sorti ce soir au travers de ton serviteur, oh mon Dieu, vienne apporter de l'impact dans notre vie, vienne apporter de l'impact dans notre marche chrétienne avec toi. Que nous restons comme Shadrach, Abednego et Meshach, Papa Yahweh. Que nous gardons la confiance en ce Dieu fidèle. Yahweh, nous te bénissons, Papa. Et nous croyons que, Seigneur Jésus, tous ces enseignements, toute cette exhortation que nous avons reçue ce soir ne sont pas entrées dans les oreilles des sourdes, mais elles sont entrées pour que, oh mon Dieu, qu'il y ait un changement dans notre vie. Que nous entrons dans une profondeur de ta présence. Que nous ayons une autre relation. Que nous développons une autre relation avec toi. Une intimité auquel personne ne pourra nous déloger de toi, Papa. Personne ne pourra nous séparer de toi. Peu importe les situations par lesquelles nous passerons, que nous resterons fermés à toi, Papa. Merci Seigneur Jésus parce que tu as puissamment utilisé ton serviteur. Merci d'avoir disposé nos cœurs à écouter cette exhortation, cet enseignement. Merci de nous garder toujours dans ta fidélité, oh mon Dieu, que tu as promis. Merci au Père de permettre que cet enseignement vienne galvaniser la vie de quelqu'un qui va s'attacher davantage à toi. Comme ces trois juifs se sont attachés à toi, ils ont porté la confiance et le monde a témoigné le Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté, qui les a délivrés. Merci, oh mon Dieu, pour notre vie. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu as été avec nous et tu le seras encore pour le restant de nos jours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen.